bienvenue sur cette vidéo. Je suis Raphaël, la détentrice de cette chaîne YouTube ainsi que d'un compte Insta Atelier Raphaël, le même pseudo que cette chaîne YouTube, sur lequel je partage mes aventures créatives. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. Et donc aujourd'hui, je suis de retour pour vous faire un bilan créatif de ces derniers mois. La dernière fois que je suis venue, c'était au mois de juin, début juin. Et nous sommes début octobre, le 4 ou le 5, je ne sais plus exactement. Nous sommes un jeudi. Et je tourne cette vidéo aujourd'hui tout simplement parce que je suis en week-end. Un jeudi. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et c'est le temps dont j'avais besoin pour tourner cette vidéo. Donc j'espère que vous avez passé de belles vacances. Pour ma part, elles ont été parfaites. Elles ont été parfaites. Première fois de ma vie, donc j'ai 33 ans. Je crois que j'ai commencé à travailler à la fac, donc 18-19 ans. Et c'est la première fois que j'ai eu 3 semaines consécutives. Et autant dire que 3 semaines, c'est le minimum qu'on devrait avoir, j'estime. Mais le retour à la réalité a été d'autant plus dur, sachant qu'après, il y a eu la rentrée des classes. Donc, il a fallu se remettre dans le bain, retrouver la petite routine qu'on avait tous un peu perdue. Et maintenant que les choses sont bien mises en place, et ben, me revoilà. Pour celles et ceux qui ont déjà suivi mes vidéos, vous pouvez voir que le décor a changé. J'ai plus mon décor chouchou. Tout simplement parce qu'on a changé de disposition un peu le salon et que l'endroit où, le mur devant lequel j'aimais filmer qui était bien coloré, et bien maintenant il y a une télé devant. Voilà, donc j'ai essayé de trouver un spot plus ou moins neutre, mais qui était quand même esthétique. Donc c'est devant un meuble sur lequel on a une partie de nos plantes. Voilà. J'ai également la fenêtre ouverte, donc vous pouvez entendre quelques travaux peut-être dans la rue, où vous entendrez peut-être les animaux des voisins, mais bon, il fait beau, on ouvre les fenêtres et mes chats peuvent se balader, donc vous pourrez les voir aussi dans le décor de temps en temps. Alors, je me prépare parce que je sais que cette vidéo va être très longue. Donc comme pour les vidéos précédentes, je vais diviser ça en plusieurs catégories. Il va y avoir le tricot, le crochet, la couture. Et je crois qu'après, j'ai regroupé en divers. Voilà, diverses activités manuelles. Comme d'habitude, je suis munie de mon ordi. Parce que du coup, j'ai fait la liste des choses au fur et à mesure. Donc des choses dont je voulais vous parler. Donc chaque catégorie ensuite est divisée en 4 parties. Il n'y aura pas forcément des choses à dire tout le temps. Donc j'ai divisé ça en projet terminé, projet en cours, envie future et projet annulé. Parce qu'il y a eu des projets annulés. Voilà, et bien on va commencer tout de suite avec la partie tricot. Donc dans la catégorie projet terminé, j'ai 4 projets à vous parler. Le premier, c'est le pull Gaby, que je vous ai déjà montré donc en vidéo. Enfin, c'est le cardigan Gaby même. Voilà. Que j'ai enfin terminé. Je crois que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais monté qu'une seule manche. Donc là, tout est terminé. Là, on peut voir qu'il y a un petit bouton qui a sauté. Je l'avais mal accroché, donc il va falloir que je le recoue. Voilà. Alors, je suis toujours munie de mon cahier. Pas vous dire de bêtises parce que forcément j'ai un peu oublié. Donc cardigan Gaby, c'est de Morissette C. Donc je l'ai tricoté en baby merino et en kit silk de Drop. Drop ou Drops? Drops. Je l'ai tricoté en taille M. Donc c'est marqué que je l'ai commencé le 26 août et 26 octobre 2022 et je l'ai terminé le 17 août. Un petit peu long. On va dire que ce projet-là, j'ai pas été... je me rends compte que je suis vite lassée par les mers de Jersey. Ça a tendance à vite m'ennuyer, surtout quand c'est pas en rond. Je déteste tricoter à plat, surtout les rangs en vert. Je sais pas, je trouve que je suis moins rapide sur ces rangs-là. Et j'ai l'impression que je dois toujours regarder mon rang vert, alors que le rang droit, je peux faire autre chose avec.
Enfin, quand je dis autre chose avec, c'est regarder une vidéo. Je peux pas encore lire des bouquins en tricotant. J'ai pas ce don-là. Mais le rang envers, j'ai tendance à, si je regarde pas, à plus louper des mailles. Donc sachant qu'il se tricote, enfin que le corps se tricote à plat, c'était long. C'était long et après, je crois que c'est cet été, je me suis motivée à faire les manches. Parce que les manches, du coup, là, je pouvais les tricoter en rond et ça allait beaucoup plus vite. Et cet été, j'étais dans l'optique terminer à fond tous les projets que j'ai commencés avant d'en commencer d'autres. Vous verrez ça au fil des vidéos. Mais voilà, je ne l'ai jamais encore porté, je l'ai bloqué, je l'ai essayé, il me gratouille légèrement. Il me gratouille légèrement, après je l'ai réessayé tout à l'heure, il ne me grattait plus. Mais voilà, la couleur c'est Verso, je crois que c'est l'une de mes couleurs préférées de chez Drops. J'ai un gilet aussi que j'ai fait dans cette couleur-là, c'était une autre qualité de laine. Mais que j'aime beaucoup cette couleur. Je pense que c'est l'une des couleurs que je pourrais porter tout le temps. Voilà, je regarde si j'ai d'autres informations à faire, à vous dire. Ah si, comme mon échantillon n'était pas bon, au lieu d'être tricoté en 4, je tricotais en 3,5. Et les bracelets, enfin tout ce qui est côte, au lieu de faire 3,5, j'ai fait ça en 3. Ah oui, et pour les diminutions des manches, je ne vais pas rentrer dans le détail exact du patron, mais on doit faire des diminutions au bout de quelques rangs. Sauf que j'ai jamais fait ces diminutions parce que j'aime pas compter le nombre de rangs. Voilà. Donc en fait j'ai fait 0 diminution sur les manches et j'ai fait toutes les diminutions à partir du bracelet de manche. Voilà. Et ça se voit à peine, enfin on ne voit pas trop. Les manches sont pas trop larges. Vous voyez pas, je sors du cadre. Mais les manches sont pas trop larges, enfin la taille est vraiment parfaite. Voilà, il ne me reste qu'à mettre la petite étiquette Atelier Raphaël que je ne mets jamais sur aucun de mes projets, mais à chaque fois je me motive et je me dis qu'il faudrait le faire et je ne le fais jamais. Je vais mettre une petite chaise là pour pouvoir poser ce qui est terminé. Voilà pour le premier projet. Le second, je vais garder le meilleur pour la fin, ce que j'estime être le meilleur. C'est une écharpe, une Sophie. Alors cette fois-ci, c'est pas une Sophie Scarf, c'est une Sophie Shawl, donc un châle. Donc dans le dernier épisode, je vous ai présenté une Sophie Scarf que j'ai pu faire à la suite de mon voyage à Copenhague. Je crois que je vous ai montré la version verte, ou c'était peut-être mon fils qui l'avait à l'époque. Bref, une Sophie Scarf, ça ressemble à ça. Et pendant les vacances, j'ai eu envie de prendre avec moi un projet facile à faire sans prise de tête. Et je me suis dit que j'allais faire un châle, Sophie, le châle Sophie, donc de petite knit. J'ai fait la bêtise, entre guillemets, de racheter le patron en pensant que les explications allaient être différentes. Et si jamais vous voulez faire ce projet, mais que vous avez déjà la Sophie Scarf, je vous déconseille d'acheter ce patron. Tout simplement parce qu'en fait, c'est le même principe que l'écharpe, mais en fait c'est le nombre d'augmentations qui change. Donc en fait vous faites le nombre d'augmentations que vous voulez pour arriver à la taille finale. Voilà, donc je sais pas si j'ai été claire dans mes explications, mais celles qui ont le patron comprendront. Donc je me suis dit que j'allais faire ce châle avec un écheveau que j'ai ramené du Danemark. J'ai pas pensé à faire une photo juste avant de le tricoter, mais je vous l'avais montré sur la dernière vidéo, donc si j'arrive à faire une petite capture, je vous le mettrai juste là. Mais en gros, c'était un écheveau de Kid Silk. Je vous mettrai les infos juste en dessous. Et donc pour arriver à faire un échantillon, il fallait que je le tricote avec une autre laine. Et au vu de la couleur de mon écheveau, je crois qu'il me reste... Je cherche... Hop, ça je le cache parce que j'aurai besoin de vous montrer plus tard. Voilà. C'est tout emmêlé. Ouh, décidément. Donc en fait c'est une couleur rose
rose abricot, j'ai envie de dire, avec des petites pointes de temps en temps de jaune, de rose un peu plus vif, voilà. Et en fait, j'avais envie de garder cette nuance-là. De base, je m'étais dit que j'allais trouver peut-être des pelotes un peu rose abricot pour rester dans ces tonalités. Et en fait, par chez moi, bah, évidemment, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et comme je me suis décidée peut-être 1 ou 2 jours avant de partir en vacances, impossible de commander. Donc j'ai fini par trouver ces pelotes. Donc c'est un blanc cassé. Voilà, l'association des deux. C'est un blanc cassé. Pareil, je vais mettre ça ici pour pas les perdre. Et donc c'est de la marque Adria Fil. La qualité de laine c'est Azura, donc c'est un fil chaussette. La compo c'est 70% laine et 30% acrylique. Je l'ai tricoté en double. Donc j'avais 2 fils de ce fil Azura que je mélangeais avec la Kid Silk. Et voilà, alors je sais pas avec la luminosité si vous allez voir grand chose. Hop, si j'appuie, ouais, voilà. Vous voyez, ça fait des petits reflets, ça fait un peu un effet moucheté. Donc pour la taille, j'ai pas mesuré combien ce qu'elle fait, donc je peux pas vous le dire. Mais elle est quand même assez grande. Le seul petit hic, c'est qu'à la base, je voulais utiliser tout mon écheveau. Mais je savais pas, j'ai pas eu l'idée de diviser mon écheveau en deux, d'avoir un grammage identique pour faire une pelote pour arriver jusqu'au centre et ensuite faire les diminutions. Donc en fait, j'ai fait un peu au pif. Et je suis montée jusqu'à 50 mailles. Du coup, ma pointe est à 50 mailles. Voilà. Donc, généralement, je fais qu'un tour avec et j'aime bien faire un petit nœud. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais essayer de vous montrer ça plus près. Je sais pas si vous verrez bien grand-chose. Et voilà ce que ça donne. Et je l'ai tricoté en 1 semaine. En tricotant dans la voiture, sur le puits de Dôme en faisant un pique-nique. Donc c'est un peu un petit châle souvenir de ces vacances. Un petit mélange de Copenhague avec un mélange des vacances dans le puits de Dôme. Voilà, c'est un petit châle souvenir. Je regarde si j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Eh bien non. Je pense que sur ce projet-là, on est bon. J'ai un marqueur de verre qui traîne. Donc pour ce projet-là, on est bon. Et ah oui, je disais que j'avais 4 projets parce qu'en fait l'autre je ne peux pas vous le montrer. J'ai également refait une Sophie Scarf pour une des dames du périscolaire, c'est pas périscolaire, du centre de loisirs. Voilà. Mon fils a été au centre de loisirs, enfin il y est déjà tous les mercredis et pendant les vacances d'été il y a été 2 semaines. Et donc pour remercier une dame qui travaille là-bas et que mon fils adore et que nous apprécions énormément, je lui ai fait une Sophie Scarf dans des teintes de beige. J'ai repris la qualité de laine que j'avais utilisée pour faire ma cagoule. Je crois que j'ai fait quelques photos. Donc déjà la cagoule ressemble à ça. Et j'ai pris j'avais fait des stories, j'ai pas pris de photos, mais je vous mettrai juste là la couleur pour la Sophie Scarf et je suis très contente. Je suis partie sur une couleur neutre parce que je savais que ça allait être plus facile à porter. Voilà pour le 3e projet que je ne peux pas vous montrer. Et le 4e projet que j'avais bien hâte de vous montrer, c'est mon projet tricot donc de l'année 2023, qui est la robe Aros de petite knit, toujours. J'ai l'impression de tricoter que du petite knit. Donc je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours, que je reprenne du coup ma fiche. Vous devez entendre le coq. Je suis désolée, j'espère que ça va pas vous gêner. Donc ma fameuse robe, voilà ce que ça donne. Si j'ai le temps, je la porterai, je vous mettrai une photo juste là. Alors pour avoir toutes les infos, si vous ne les avez pas déjà eues donc dans les anciennes vidéos, donc comme je vous disais, c'était mon projet tricot
pour l'année, pour cette année. Et je l'ai terminé le 24 septembre. Alors, robe à rose de petites nits, je l'ai fait en taille L. Donc le corps se tricote en 4 mm et tout ce qui est bracelet de poignet et col a été fait en 3 mm. Voilà. Donc c'est un mélange de kit silk de Drops avec la Sunday de Sandnes Garn. Alors, j'ai pas pris avec moi. Par chance, j'ai eu un doute. Je crois que vous le disiez dans la dernière vidéo que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine pour tout terminer. Et par chance, ça a été. Il y a juste une couleur où j'ai pas eu assez de kit silk. C'est le blanc. Et c'est sur une manche. Alors ça se voit pas à l'œil. Enfin, ça se devine pas quand on la voit. Après, c'est parce que je le sais. C'est sur ce... Je sais pas si vous allez voir quelque chose. On peut le deviner. Vous voyez le kit silk que j'en ai eu jusque là. Et là, on voit qu'en fait, il n'y a plus de kit silk. C'est vraiment blanc. Il n'y a plus trop de... On voit que c'est plus trop moucheté. On voit quelque chose. Ouais, là on peut voir. Mais bon, j'avais pas envie de recommander la kit silk juste pour faire 5 rangs. Je crois que c'était 5 rangs qui me restait à faire. Ouais, 5 ou 6 rangs. J'avais pas envie de commander une pelote à 5 € juste pour faire 4 rangs. Donc je l'ai terminé comme ça et c'est très bien. Donc je suis vraiment très contente. Je l'ai bloqué. Donc je l'ai fait en taille L et je suis vraiment contente parce que j'ai pas l'impression qu'elle s'est tant détendue que ça. Pour la longueur, pareil, j'avais peur parce que c'était marqué qu'elle se détendait de à peu près 5 cm. Et franchement, je l'ai fait arriver juste en dessous du genou. Parce que je voulais pas faire quelque chose qui me pique là. Je voulais pas la faire trop longue parce que je suis déjà grande, je fais 1,80 m et j'aime pas porter des choses trop longues parce que j'ai l'impression que ça rallonge encore plus. Donc là, niveau longueur genou, c'est parfait. Ça gratte pas du tout. J'étais étonnée, je pensais que ça allait piquer un petit peu. Après ce genre de robe, bien évidemment, je mettrais un collant et un sous-pull en dessous. Je suis très contente. Si je pouvais changer quelque chose, je pense que j'enlèverais le gris. Et je le remplacerais par une autre couleur. Le gris, si vous vous en souvenez, dans la toute première vidéo où je parle, je disais que je prenais une couleur complémentaire parce qu'à la base il fallait 10 couleurs je crois et moi j'en suis partie sur 9 ou l'inverse, je sais plus. Enfin moi j'ai pris une couleur de moins que ce qui était recommandé et j'arrivais pas à trouver, imaginons, cette 9e couleur et je suis partie sur du gris parce que je me suis dit que le gris forcément ça allait avec tout, mais je trouve qu'il tranche peut-être un peu trop avec le reste, mais voilà, j'ai hâte de la porter. Je regarde si j'ai des choses à vous dire. Pareil, je crois qu'il y a des diminutions au niveau des manches que j'ai pas faites. Je les ai faites. J'ai fait toutes les diminutions en arrivant au bracelet de manche. Voilà, j'ai marqué kit silk blanc manquant sur les 5 rangs. Et après, pour la quantité de laine, bah, c'est parfait. J'ai eu ce qu'il me fallait. Je crois que là, j'avais noté au final cette robe m'est revenue à peu près. La kit silk, sachant qu'il y en avait que j'avais déjà à la maison, j'en avais pour 32 €. Et là, la Sunday pour les 8 couleurs. Donc il conseillait 9 couleurs et moi j'étais partie sur 8. J'en ai pour 66 €. Donc ouais, la robe elle m'a coûté 100 €. Voilà. Donc c'est pas un projet que je referai tous les ans, ça c'est sûr. Mais pourquoi pas en refaire une autre dans les tons unis, enfin très clairement une unie. Et bon, c'est pas pour tout de suite parce que là je n'ai pas la motivation. Mais voilà pour ce projet de cette année que je suis bien contente d'avoir terminé. Alors que je reprenne mon ordi, au niveau du tricot, et bien au niveau du tricot terminé, je vous ai tout montré. Maintenant, on peut passer aux encours. Donc pour les encours, j'en ai 2 à vous montrer. Le premier, je vais d'abord vous présenter celui-là. Alors,
pour celles et ceux qui suivent, vous avez déjà vu passer ce pull en jacquard. Donc c'est un pull, c'était mon projet tricot pour l'année 2022. Donc pareil que la robe, c'est un pull que j'ai tricoté tout au long de l'année. Donc c'est un modèle de Drops qui s'appelle Strawberry Fizz. Donc je l'ai tricoté en alpaca. Et en fait, c'est dernièrement, en faisant le tri dans mon dressing pour installer mon dressing automne-hiver, donc j'ai retrouvé ce pull-là. Et en fait, je me suis fait la réflexion que je l'avais quasi pas porté l'année dernière. Je l'ai réessayé et en fait, je me suis souvenue de pourquoi je le portais pas, voire peu. C'est parce qu'il est un peu trop près du corps. Ce qui est un peu un comble parce que j'ai volontairement tricoté une taille M. Alors j'essaie de retrouver, voilà. J'ai volontairement tricoté une taille M pour avoir un pull un peu plus près du corps de ce que j'ai l'habitude de porter d'habitude. Je fais un 40, donc c'est un grand M, voire un petit L. Et là, je me suis dit qu'un M suffirait, j'avais pris les mesures, enfin voilà. Et en fait, il me sert pas trop, j'ai de l'aisance, sauf que je me sens pas à l'aise, notamment au niveau du col. Je trouve qu'il est un peu trop montant. Il me gratte un peu trop et comme je fais de l'eczéma au niveau de la nuque et un peu le cou, c'est pas le choix le plus judicieux. Donc en fait, je me suis dit que j'allais détricoter ce pull et je me suis dit peut-être que ça serait mon projet pour l'année 2024 de le retricoter, mais en partant, je m'étais dit voire même prendre du XL pour être sûre d'avoir cette amplitude que j'aime bien avoir, cette aisance. Et je sais plus par trop quel biais je suis retombée sur le livre que j'ai juste là. Hop là. Je cherchais une info sur le jacquard, donc j'ai repris ce livre. Alors, quelque chose qui me pique, je sais pas ce que c'est. Ah bah bien sûr, j'ai une épingle. Personne s'en est rendu compte, ça a piqué personne. Et j'ai un fil qui ressort. J'en ai pas d'autres. Alors oui, je disais, je cherchais une info, donc j'ai repris ce livre, Tricoter le jacquard en rond. C'est un livre d'Anna Dervaux, qui est plus connue sous le pseudo Langue avec Anna. Elle a une boutique en Angleterre, je ne sais pas où, et elle a sa propre marque de laine et de patron. Et en fait, dans ce livre, je l'ai feuilleté, je l'ai plus lu. Je crois que je ne l'ai jamais vraiment lu, je l'avais acheté pour les modèles. Il y en avait un qui me plaisait énormément, c'est lui. Je vais faire une petite parenthèse. Je l'avais acheté pour ce patron-là. Je le trouve magnifique. Et on va revenir dessus un peu plus tard. Et en fait, je suis tombée sur une page où elle explique comment transformer donc un tricot en rond en un gilet. Et si je dis pas de bêtises, elle expliquait qu'en fait, certaines personnes tricotaient en rond pour ensuite couper et transformer ça en tricot à plat. Je vais retrouver ça après. Tout simplement parce que le tricot en rond permettait d'avoir une tension homogène sur tout le pull, que tricoter à plat on pouvait avoir des tensions différentes. J'espère que je dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, surtout n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Et donc, elle explique dans un chapitre comment transformer, comment tricoter en rond et de le transformer en gilet. Je vais retrouver la page et je vous reprends. Ah bah c'est ça. La technique du stick. Donc la technique du stick est une technique qui permet de transformer en gilet des pulls qui ont été tricotés en rond. Voilà. Et en fait, je connaissais cette technique. Bon, j'ignorais le nom parce que moi, tous les termes techniques comme ça
ça rentre dans une oreille et ça sort par l'autre. Et j'avais déjà entendu parler de cette technique et je l'avais récemment vue dans une des vidéos d'Irina du compte Project Me Time qui a tricoté un pull, enfin un gilet du coup, mais qui était tricoté en rond. Et en fait, au centre de son tricot, il y avait une petite bande, je crois, qui était tricotée en jersey. Et c'est cette bande-là qui allait ensuite être coupée pour créer l'ouverture du gilet. Donc en fait, dans ma tête, je me suis toujours dit que pour transformer un pull en gilet, il fallait forcément tricoter cette bande qui cassait en fait du reste du jacquard. Et en fait, dans ce livre, on peut voir qu'elle coupe directement dans un motif du jacquard. Vous voyez ? On voit que c'est coupé directement dedans. Et je me suis dit, eh ben pourquoi pas tenter avec le pull. Au lieu de le détricoter pour en refaire un autre pull, je peux tenter de le reprendre afin de le transformer en gilet. Et ça m'éviterait... Déjà, je pourrais l'ouvrir, donc j'aurais une amplitude plus importante. Et comme mes gilets, comme mes chemises en général, je les boutonne jamais jusqu'en haut, et ben j'aurais pas cette sensation d'être un peu serrée au niveau du col. Voilà. Pour rien vous cacher, j'ai tenté il y a 2 jours déjà de relever des mailles le long du centre du pull. J'ai relevé des mailles en me disant que par la suite, je ferais ma couture centrale à la machine pour pouvoir découper. Et en fait, je trouve que c'était pas pratique. Donc, j'ai tout enlevé. Et je pense documenter ça dans une vidéo que je vais tourner peut-être demain, si je commence demain ou peut-être la semaine prochaine, sur comment transformer ce pull-là en un gilet. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, je pense que ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. Voilà, je détaillerai pas tout parce que forcément je m'aiderai de ce bouquin et je veux pas piquer des infos pour les mettre sur mes vidéos, mais vous aurez l'ensemble du processus. Espérons que ça marche. Et voilà, il faudra juste que je passe acheter quelques fournitures. Il me faudra, c'est conseillé d'avoir un fil de la même couleur que la couleur principale du pull. Donc il faudra que j'aille acheter ça. Et il faudra aussi que j'achète un biais. Et des boutons, mais ça les boutons, je les verrai plus tard. Parce que vous verrez que par ici, j'ai des problèmes pour trouver des boutons. Voilà. Alors, petite pause thé. Et je vous reprends pour le deuxième projet. Et donc pour ce deuxième projet, je reprends mon ordi, c'est le cardigan Eva, toujours de Petite Knit. C'est un projet, enfin c'est un patron qu'elle a sorti cet été. Je ne sais plus exactement quand, juillet, août. Et en fait cet été, donc quand on était dans le Puy de Dôme, évidemment, je suis partie à la recherche d'une mercerie et on a trouvé un magasin de laine, je ne sais plus exactement où ni comment ça s'appelle, je mettrai le nom juste en dessous, je ne sais même pas si j'ai peut-être un nom sur la Terre de laine. Terre de laine et j'ai Saint-Pierre, j'ai pas la suite. Donc, je ne pourrais pas vous dire où est-ce que c'est, mais je l'indiquerai juste là. Et donc, on est tombé sur ce magasin. J'avais fait quelques photos que j'avais postées sur Instagram. Je le mettrai là. Je trouvais ça très mignon. Par contre, j'ai été très étonnée du fait qu'il y ait peu de boutiques de laine dans cette région. J'étais persuadée de pouvoir trouver. Je pense que c'est peut-être plus dans la Creuse. Je voulais voir, je voulais visiter la filature Fonty. Malheureusement, ils étaient fermés. Bref. Donc dans ce magasin Terre de laine, j'ai craqué pour des écheveaux. Donc c'est un bleu électrique. Vous voyez, on voit toujours des petits brins d'herbe à l'intérieur. Voilà, j'en ai acheté 6. Ça coûtait 6 € l'écheveau, donc j'en ai pour 36 €. Elle est un peu rustique,
j'ai envie de dire, mais elle gratte pas tant que ça. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est de la laine qui vient de la région et qui est teintée ensuite dans la Creuse, je crois. Dans ce magasin, on pouvait trouver plein d'articles. Donc il y avait de la laine à feutrer, il y avait des écheveaux, il y avait des vêtements qui étaient vendus également tout faits, il y avait des paires de chaussettes. Ils vendaient même de l'isolant. Et voilà. C'était très sympa, il y avait beaucoup de choix, de couleurs. C'était plus souvent des teintes un peu plus naturelles, les blancs, les beiges. Mais ce bleu m'a tout de suite tapé à l'œil. Et je vous avais dit dans un bilan créatif que j'avais envie de me faire un... À la base, c'était le Novice Cardigan que je voulais me faire dans un bleu électrique. Mais voilà, je suis partie donc sur le Eva Cardigan. Donc qui ressemble à ça. Et tac, 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 il est juste là. Alors j'ai commencé à le tricoter au retour des vacances. Je vais mettre ça ici. Ah oui, je vais reprendre peut-être aussi mes explications. Donc pour une fois, j'avais fait mon échantillon. Hop, j'ai des échantillons qui tombent. Alors, pour la taille de ce patron, je suis partie sur une taille S. Parce que j'essaie de reprendre mon patron sans vous spoiler un peu tout le reste. Il a une très grande aisance, une aisance positive de 26 cm. Voilà, ce que je trouvais énorme. Donc en faisant après les calculs de ma taille de mon tour de buste, je suis partie sur la taille S qui représente 116 cm en tour de poitrine. Voilà, sachant que, si je dis pas de bêtises, moi je suis à 90, 92. Donc ça me laisse quand même une aisance, mais moindre que si j'avais tricoté en M ou en L. Alors, pour ce gilet, tac, j'ai terminé le corps. Je sais pas pourquoi, quand je l'ai terminé, je l'ai essayé et pour moi la taille était bonne. Et en fait, en le réessayant, je l'ai réessayé hier, je trouve que je l'ai fait trop juste. Enfin, ça fait un gilet un peu crop qui arrive au niveau des hanches. Je me tâte peut-être à défaire les côtes et à le rallonger un petit peu plus. On verra quand il sera terminé. Et en fait, je l'ai réessayé parce que hier, j'ai entamé... Enfin, j'ai pas entamé les manches hier. Hier, j'étais sur le point de terminer mes manches. Et en fait, je l'ai essayé pour voir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait bien 4 cm sur les recommandations. Sachant que, comme je vous ai dit, je fais 1m80. Donc, généralement, je rallonge toujours mes bras ou même le buste. Et je sais pas trop ce que j'ai fait. Donc en fait hier j'ai défait les 9 cm de côte que j'avais terminé. Et en fait je recommence à faire les bras. On peut voir, vous voyez j'ai mis un petit marqueur. Parce que du coup je vais faire à peu près 8 cm. Je vais rajouter 8 cm avant de commencer mes côtes. Quitte à ce qu'elles fassent moins que 9 cm comme le patron le conseille. Voilà. Donc j'ai recommencé hier. Je sais pas trop ce que j'ai fait, mais je suis vraiment très contente. La couleur elle est sublime. Ça me fait penser au Stockholm Slipover que j'ai fait. Il est peut-être un petit peu moins vif et j'aime bien l'effet un peu ce que je cherchais, c'était un effet, j'appelle ça gilet de papy, mais gros gilet, voyez, un peu rustique. Vous voyez que les mailles, elles sont pas bien aplaties. On voit que ça fait un relief. Et en fait, j'aime bien cet effet un peu rêche. Et lors de mon passage à la droguerie, c'était à Nantes, début septembre, j'en ai profité
j'avais un achat à faire et j'en ai profité en même temps pour trouver... Enfin, j'ai flashé sur des boutons et je me suis dit qu'ils iraient parfaitement avec mon gilet. Malheureusement, j'avais pas mon gilet sur moi, donc j'ai pas pu faire le test. Et en boutique, il leur en restait que 2. Donc j'avais pris les 2, mais malheureusement, ils ne matchent pas avec le gilet. Mais je les trouve tellement beaux qu'il faut que je vous les montre. Alors, on va essayer de faire un focus. Ici, je ne monte pas au bon endroit. Ça veut pas, hein. Vous voyez, ils sont marrons. Comment faire pour... J'ai la tremblote aussi, c'est pas facile. Bon, vous voyez à peu près, ils sont marrons. J'aime bien parce qu'ils sont pas vraiment bien ronds. Et il y a plein de petits points noirs dessus. Et en fait, il y a vraiment des... Ça fait du relief. Il y a des trous en fait à l'intérieur du bouton. Enfin, je les trouve magnifiques. Mais malheureusement, ils ne matchent pas avec mon gilet, je trouve. Vous voyez, je trouve que ça va pas ensemble. Donc, il va falloir que je trouve des boutons pour aller avec. Mais j'irai encore une fois. Je ne trouverai pas mes boutons ici à Vendôme. Donc, ça sera l'une des prochaines. Quand je ferai une expédition à Rennes, j'y vais à la fin du mois. Il faudra que je pense à prendre des petits morceaux de laine et de tissu pour quand j'irai à la droguerie trouver les boutons parfaits pour aller avec le projet. Donc je range tout dans mon sac pour ne pas perdre. Voilà. Et j'en profite également pour vous montrer. Alors, le bouton, je vais le mettre dedans parce que c'était dans mon sac de tricot. Mon achat, mon auto-cadeau que j'ai reçu la semaine dernière. C'est une trousse. Alors la marque, je crois que j'appelle ça Mude. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est une marque danoise. Évidemment, je connais cette marque parce qu'on voit beaucoup sur Insta. Il y a beaucoup de créatrices qui font gagner cette marque lors de concours. Et je l'avais vue également dans quand j'étais au Danemark, à Copenhague, cette année. J'avais hésité, mais je m'étais dit que c'était pas raisonnable. Enfin voilà. Et il y a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, j'ai passé une semaine, mais horrible au boulot. Et en fait, je rentrais chez moi et j'avais envie de pleurer et de me mettre en boule dans mon lit. Et quand c'est comme ça, j'ai besoin de me faire un cadeau pour me rebooster ou voilà. Et j'ai eu une pub pour cette marque-là. Et je me suis dit qu'en fait, c'est le cadeau qu'il me fallait parce que c'est un cadeau qui serait pratique. Donc j'ai longuement réfléchi j'ai longuement regardé leur site internet à savoir ce qu'il me fallait. Enfin, celui qui correspondait le plus à ce dont j'avais besoin. Et je suis partie sur ce modèle. Je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, je crois que c'est Billy. Si je me trompe, je le préciserai. Mais elle se présente comme ça. Elle existait en cognac ou en noir. Oui, c'est le format que j'ai choisi parce qu'il correspond le plus à ce dont j'avais besoin. Donc là, j'ai mis une partie de mes aiguilles à tricoter. Sachant qu'il y a des tailles où j'en ai au moins... je sais pas ce que j'ai foutu. Je crois par exemple la taille 3. Je dois avoir 5 fois 2 aiguilles. Donc en fait, il y en a que j'ai gardé dans une autre trousse de secours au cas où que j'en casse, parce qu'il m'arrive souvent d'en casser en ce moment. Donc là, j'ai mis toutes les aiguilles. Là, j'ai les câbles, donc les grands. Et de l'autre côté, j'ai les petits. J'ai à l'intérieur un grand rangement dans lequel j'ai ma règle. Là, j'ai une pochette que Cathy de la mercerie Mimosa m'avait envoyée en contrepartie. Je sais plus ce que j'avais eu d'autre, enfin bref, et elle avait glissé cette petite pochette en cadeau. Et en fait, à l'intérieur, je glisse mes anneaux marqueurs. Je la trouve trop mignonne. Et puis à l'intérieur, j'ai mes aiguilles à chaussettes, par exemple. Enfin bref, je vais pas tout vous montrer, mais elle est vraiment très bien. Je peux également mettre mes crochets. Enfin, cette trousse-là, je peux la transporter avec moi et je sais que
quand je pars en week-end ou des choses comme ça, et ben j'ai tout le nécessaire qu'il me faut. Faut pas que je pense à chaque fois à me dire ah, faut que je prenne des anneaux, il faut que je prenne une aiguille si j'arrive à la fin. Enfin, bref. Tout est là, donc je suis bien contente. Je trouve juste que le système de fermeture est pas ouf. Enfin, quand elle est bien remplie, et encore là, j'ai pas tout rempli. Vous voyez, je trouve que ça dépasse, je trouve ça pas trop esthétique. Mais bon. Je suis bien contente de m'être fait ce cadeau. Alors, maintenant que cette parenthèse est terminée, je sais plus ce que je vous disais. Gilet, hop, je crois qu'on est bon au niveau des projets. Je reprends mon ordi. Au niveau des projets, des encours, on est bon. Alors, pour mes envies futures, j'en ai 2 à vous présenter. J'avais noté mon pull en jacquard à transformer en gilet, mais ça, je vous l'ai déjà présenté. On va partir sur un jacquard. Je suis sur Insta, j'ai eu une pub de la marque Boden, qui est une marque que j'adore. Et en fait, je suis tombée sur ce pull-là. Et autant dire que j'ai eu le coup de cœur, j'ai cliqué tout de suite sur le pull, je voulais me l'acheter. Évidemment, c'est un pull pour un enfant. Donc je ne fais pas de taille enfant, donc impossible de me le procurer. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, c'est mon projet tricot pour l'année 2024. Voilà. Et en fait, ah bah voilà, c'est par ce projet-là qu'en fait, je suis revenue à ce bouquin-là. Parce que du coup, en fait, j'adore l'association du rose, du jaune et du vert. Ce sont mes couleurs préférées. Et en fait, je trouve que cette association est parfaite. J'ai déjà trouvé la qualité de laine que j'allais utiliser pour ce projet. Je ne vais pas vous le dévoiler maintenant, ça sera pour plus tard. Et en fait, en cherchant un modèle qui pouvait se rapprocher de cet esprit-là, j'ai d'abord regardé sur Ravelry. Et ensuite, donc j'ai repensé à ce fameux pull en jacquard que j'avais vu dans ce bouquin-là. Et je pense partir donc, sur ce pull en utilisant, donc en partant sur une base toujours beige et crue, mais en changeant les couleurs et en partant sur un jaune ocre, un vert vif et un rose fuchsia. Il faudra juste que je trouve comment faire l'alternance des couleurs. Vous voyez par exemple le col, je le ferais bien d'une couleur et pas beige. Mais je pense que ce pull-là va être mon objectif tricot de 2024, voire peut-être avant, selon comment j'arrive à terminer mes projets. Parce que j'ai d'abord envie de terminer le jacquard, du coup à transformer en gilet, et j'ai envie de terminer mon cardigan de petite knit. Et vous voyez, en disant ça, je m'étais déjà fait la réflexion. Je sens que je suis en train d'évoluer dans ma consommation, ce qui est une chose plutôt positive, parce que j'ai été une très grande consommatrice il y a plusieurs années, que ce soit de vêtements, enfin dès qu'il y a quelque chose que j'aime, j'ai besoin de l'avoir, et en fait plus le temps passe, et plus j'arrive à me détacher de tout ça, même si j'accumule quand même, j'aime créer, donc en fait dès que j'ai une pulsion, je crée et je réfléchis pas si j'ai 10 000 projets déjà en attente. Et depuis cet été, j'arrive à me dire, bon Raphaël, tu as ce projet, tu sais ce que tu veux en faire, tu n'es pas obligé d'acheter maintenant, termine d'abord ce que tu as à faire avant de commencer autre chose. Et je suis bien contente parce que j'arrive à résister et à freiner un peu ces envies compulsives d'achat et de consommation. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Et donc ça, c'est un des projets que j'ai envie de faire. Et le deuxième, je suis en train de regarder, c'est le cardigan Amelot de Charlotte Sometimes. Je ne l'ai plus en tête, il faut que je regarde. De toute façon, je vous mets la photo juste là. Ah oui, comment j'ai pu l'oublier. Ce cardigan-là, je l'ai vu pareil sur Insta. Elle
Elle l'avait posté il y a quelques semaines en disant que c'était un futur patron. Et il est sorti la semaine dernière. Et elle le vend en... Soit elle vend le patron unique, ou elle le vend également en kit. Et c'est tricoté avec la Fonty de chez Ombel. Et je me suis dit, bah, autant la acheter un kit. Mais il n'y a pas... En fait, j'ai flashé sur le violet qu'elle a présenté, le Parme. C'est quoi la couleur ? Si, 1036, c'est la couleur Parme. Ah, elle appelle ça rose Parme. Eh ben, il n'était pas disponible quand je voulais l'acheter. Et là, je vois qu'il est disponible en violet. Donc peut-être que je vais l'acheter... Ouais, c'est rose Parme. Pour moi, c'est pas rose, ça. Pour moi, c'est violet. Enfin bref. J'ai flashé sur ce modèle-là. Et je me suis dit même qu'il se tricoterait plus vite que le jacquard. Donc je pourrais peut-être commencer par ce projet. Je sais pas encore. Il est dans ma liste des envies. Je viens de voir qu'il est en kit là. Donc je suis en train de réfléchir si c'est pas plus rentable de le prendre directement en kit que de devoir le commander sur internet, avoir des frais de port, plus prendre le patron séparément. Faut que je vois. Et il faut que je vois aussi les autres couleurs de Ombel. Mais cette couleur me titille bien en ce moment, le violet. Je sais pas pourquoi. Pourtant le violet n'a jamais été une de mes couleurs phares. Mais là, ces derniers temps, j'aime beaucoup à cogiter. Donc voilà pour mes envies tricot du moment. Je vois que j'en suis déjà à 40 minutes, donc je pense que j'ai déjà tourné avant. On frôle l'heure, donc il va falloir que je me dépêche un petit peu. Donc pour les envies futures, je vous en ai parlé. Et ah oui, il y a 2 projets que j'ai annulés. Je les ai pas là parce que je les ai défaits. J'en ai 2 à vous parler. Le premier, c'est que j'avais acheté il y a un an, je sais plus la gamme, c'est de We Are Knitters, pour créer, pour fabriquer tricoter ce débardeur là, que j'ai finalement défait parce que je ne le porte pas, et je me suis dit qu'à la place j'allais tenter de tricoter un pull cumulus, toujours de petite knit, mais version un peu t-shirt, un peu plus loose. Je crois que j'avais commencé à vous le présenter dans l'ancien bilan créatif. Et en fait, je l'ai terminé et j'aime pas du tout. Sachant que j'ai dû recommander des pelotes parce que j'en avais pas assez. Et en fait, le bain n'est pas identique forcément parce que il y a eu une année d'écart. Donc forcément, le bain n'est pas pareil. Et la forme, il n'y a rien qui va. Donc je l'ai détricoté complètement. Je trouverai un autre projet à faire avec, sachant qu'il faudra que je pense atteindre le projet pour que les 2 bains soient identiques. Voilà. Donc ça, c'est un projet que j'ai annulé, que j'ai défait. Et je vous ai également présenté la dernière fois, je vous ai montré le fait que je voulais faire un sac à projet en patchwork avec des chutes, enfin des restes de pelotes que j'avais à la maison. Pareil, c'est un projet que j'ai totalement abandonné parce que je ne l'aimais pas. En fait, visuellement, il ne me plaisait pas. Je crois que je vous le disais déjà dans la dernière vidéo, je disais que c'était pas le plus gros projet que je faisais, mais que c'était rigolo. Et en fait, en le voyant, je me suis dit, mais c'est immonde. Donc en fait, je l'ai défait et je l'ai transformé en autre chose que je vais vous montrer dans une prochaine catégorie. Voilà, donc pour la partie tricot, on est bon. Je regarde autour de moi si j'ai rien oublié. Bah si, j'ai oublié quelque chose. Du coup, ça serait dans les envies futures. Je vous disais, je suis allée à la droguerie de Nantes quand je vous ai montré les boutons pour le cardigan Eva. Et en fait, j'ai flashé sur cette couleur du violet. Et je savais pas trop quoi faire avec ça. J'ai regardé les modèles. Et en fait, je suis partie sur le Boyfriend Hat de Alice Hammer.
en collaboration avec la droguerie. Et en fait, je suis partie sur un mélange donc, de plumettes et d'alpaga. C'est la couleur super violet. Voilà, donc hein, ça c'est un des objectifs de cet automne, c'est de me tricoter un bonnet. À la base, je m'étais dit, je vais à Londres au mois de novembre avec ma soeur. On y va 5 jours. Et en fait, je me suis dit que c'était qu'il me le fallait pour cette occasion. Donc à voir si j'aurai le temps de le faire. En tout cas, je vais faire un bonnet. Si c'est pas celui-là, ça sera un autre modèle. Et voilà pour la... Mais non, mais je divague. Projet annulé. J'ai ça. Je vous ai parlé dans le dernier podcast que je voulais faire un modèle de Drops Design, qui était ce modèle-là, et qui se tricotait en safran. Donc j'avais acheté les pelotes. J'ai commencé à le tricoter, j'aimais pas, j'ai défait. Et en fait, à la place, j'ai voulu faire le modèle Bogota de, je sais plus, je mettrai le nom juste là, que j'ai commencé à tricoter. Donc en fait, c'est un gilet. De toute façon, je vous mets le modèle juste là. Donc, c'est un... Vous voyez, j'ai fait tout le haut et en fait, j'arrivais à la partie dentelle. Et je me suis arrêtée tout simplement parce qu'arrivée à la partie dentelle, je crois en tricotant à peine 3 rangs, j'ai cassé 2 fois mes aiguilles. Et c'est des aiguilles de 3, je crois. Bref, j'avais plus d'aiguilles sous la main, il fallait que j'en achète. Évidemment, le magasin où je peux en trouver ici était en vacances. Il fallait que je commande sur internet. Je déteste commander sur internet. Donc je me suis dit, je ferai ça après les vacances. Et en fait, après les vacances, j'ai pensé à commander des aiguilles de 3. Mais du coup, pour changer, parce que moi, mes aiguilles de 3 en bois, elles se cassent mais, tout le temps. Et en fait, j'ai investi dans des aiguilles en métal. J'ai toujours détesté, enfin j'ai toujours pensé que j'allais détester les aiguilles en métal parce que je me suis dit le bruit ça doit être chiant quand on tricote. Et en fait j'ai tricoté quoi avec? Je crois que c'est le Harros, les poignets, j'ai dû faire ça avec les aiguilles en métal. Et en fait c'est génial, ça fait pas tant de bruit que ça. Et je suis sûre de ne pas les casser. Mais une fois que je les ai reçus, je me suis rendu compte que j'aurais sûrement pas assez de pelote pour terminer. Et je me suis dit qu'il fallait que je commande. Sauf qu'il fallait refaire une commande internet. Bref, j'ai abandonné. Sauf que j'ai pas envie de retomber dans le même schéma que mon pull là avec le coton là de We Are Printers. Donc je me suis dit il faut vite que je commande pour avoir un bain identique. Et en fait j'attendais parce qu'il fallait que je commande du coton aussi, de la Paris. En fait, je me suis dit, il faut que je me pose un jour pour faire le bilan de tout ce que j'ai besoin en drops pour pouvoir faire une grosse commande. Et en fait, je ne l'ai toujours pas fait. Il faut que je le fasse là, cette semaine. Je crois que la semaine dernière, il y avait des offres. Je suis passée à côté. Ça s'est terminé la semaine dernière, je crois. Il va falloir que je regarde. Mais voilà un projet commencé, pas terminé, mais que je terminerai... sans doute pour l'année prochaine, pour le printemps prochain. Parce que là, tout de suite, si je le termine, je ne le porterai pas. Il fait bien trop froid. Mais voilà pour un projet commencé, annulé, puis un nouveau et pas terminé. Voilà. Et je crois que pour le tricot, on est bon. On peut passer la prochaine catégorie. J'ai noté la couture. Alors, pour la couture, j'ai quelques projets à vous montrer. Le premier que j'ai noté, c'est... je vais vous parler de ce top-là. Alors, ce top, je l'ai déjà vu sur Insta. Pareil, je vous disais que c'était une de mes envies couture. C'est ce top-là, c'est le top nature, le nature top. Je ne me rappelle plus du nom de la créatrice, donc je l'indiquerai juste là. De toute façon, je vous mettrai son compte Insta.
Et en fait, j'ai fait cette version en utilisant des chutes de double gaze que j'avais déjà à la maison. Donc voilà ce que ça donne. Je me suis dit que ce top, en fait, ça serait un brouillon parce qu'elle fait ça avec du lin. Et en fait, je voulais d'abord essayer la technique avant de me lancer vraiment dans ce projet-là, en utilisant enfin des chutes que j'avais à la maison. Donc tout est des chutes, et vous voyez par exemple le vert, c'est celui-là aussi que j'ai principalement sur le dos. C'est un coupon de 3 mètres que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre il y a un peu plus de 4 ans, parce que mon fils a 4 ans, donc un peu plus de 4 ans. Et en fait, c'est cette double gaze, on l'utilisait pour... au début, quand on lui donne le bain, la sage-femme, la puéricultrice, je ne me souviens plus exactement qui, à la maternité, nous avait conseillé de l'envelopper dans un lange avant de le mettre dans le bain. Et en fait, à la base, j'avais acheté cette double gaze pour me coudre une robe ou une combi, je ne sais plus trop. Et en fait, en sortant de la maternité, on n'avait pas de lange assez grand pour bien l'envelopper. Et en fait, j'ai utilisé ce coupon de 3 mètres, j'avais coupé des morceaux pour l'enrouler. Et après, on faisait de l'emmaillotage aussi avec, quand il était petit, les premières semaines. Et en fait, maintenant, j'ai ce coupon, enfin, j'ai plein de morceaux, j'ai ce coupon de 3 mètres, du coup, qui a été coupé en plusieurs morceaux. Et ben, j'ai ce coupon, et je sais pas trop quoi faire avec, c'est un peu sentimental, j'ai envie d'en garder un morceau. Et en fait, j'ai réutilisé donc un morceau pour... on voit en plus, il bouloche un petit peu à certains endroits. Mais ouais, on voit, il est un peu plus usagé que le reste, que les autres, ce sont des nouveaux. Mais voilà ce que ça donne. Je le trouvais plutôt sympa. Je suis déçue de l'encolure parce que j'ai fait ça avec une pose de biais. Sauf que comme c'est de la double gaze, c'est hyper souple, et ben mon biais il est beaucoup plus rigide. Donc en fait, je trouve que le tombé n'est pas beau. Mais il va me servir en pyjama, pour traîner à la maison, pour faire du bricolage ou que sais-je. Et je retenterai peut-être l'année prochaine de le refaire, mais dans un lin. Voilà. Voilà, c'était pour la couture. Le deuxième projet couture que j'ai envie de vous montrer, il est là. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Ça, c'est quoi ? Ouais. Une de mes tenues un peu quotidiennes à la maison, enfin de tous les jours, c'est un pantalon, une chemise et un gilet, ou un pull. Vous voyez par exemple, là aujourd'hui c'est une chemise, je ne vous ai pas montré, alors je ne vous ai pas parlé de cette chemise, c'est une chemise que j'ai upcyclée durant le premier confinement. Non, c'est comme ça. Pendant le premier confinement, Artisan avait lancé un défi d'upcycling, je sais plus exactement quoi, et il y avait différentes catégories. Et en fait, j'ai utilisé une chemise que mon conjoint ne se servait plus, qui voulait jeter parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait des taches au niveau des bras et je sais plus exactement. Enfin, bref, si, il y avait un trou. Et en fait, pendant le premier confinement, je l'ai brodé. J'avais pas gagné le concours Artisan, mais j'étais contente d'avoir cette chemise. Et en fait, elle est trop large parce que mon conjoint fait du XL ou du double XL, je sais plus. Donc en fait, elle est loose. Je m'étais dit peut-être qu'en couture, je ferais quelque chose au niveau du buste. En fait, je la rentre dans mon pantalon et ça fait un effet un peu loose. Mais je la trouve trop chouette. Je la porte pas souvent, mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc tout ça pour dire que oui, je porte principalement que des chemises. Alors j'ai mon coussin qui est coincé. Hop. Donc je porte principalement que des chemises. Et un de mes goals est de savoir coudre mes chemises. Sauf que moi, la couture, j'ai un gros... Enfin, je sais que j'ai des lacunes et que je dois me perfectionner sur certains points. En fait, c'est bizarre parce qu'en fait, je suis minutieuse, mais il y a des choses pour lesquelles j'ai pas envie
et je sais par avance que je vais louper ce que je fais, ce qui n'aide pas forcément quand on est devant l'étape en question, on se dit qu'on va foirer, donc forcément on foire, voilà. Et en fait, en revenant de vacances, j'étais dans le... Il faut que j'apprenne quelque chose de nouveau, il faut que j'essaye de travailler sur un peu mes points faibles, et donc je suis partie en quête d'un patron de chemise. J'en avais déjà acheté un chez la droguerie, mais finalement, je sais pas, il y a quelque chose qui allait pas. Et en fait, en faisant mes recherches, et je crois que j'avais fait une boîte à questions sur Insta, ce qui était revenu le plus, c'était ce patron-là, donc de la chemise Liseron, d'atelier Scamit. Donc j'ai acheté ce patron, et ben je me suis dit, quitte à passer 2 semaines dessus, je vais passer 2 semaines dessus, mais je vais bien prendre point par point, et je veux qu'elle soit parfaite. Alors, je me suis dit qu'avant de me lancer donc, dans la version définitive, j'allais m'acheter enfin, j'allais faire ça dans une toile, comme on dit, chose que je n'ai jamais fait auparavant, pour bien faire les choses, et au pire, s'il faut défaire, je défais, et c'est pas très grave. Et en fait, j'ai trouvé ce tissu coton chez Ecolène, à Vezin-le-Coquet, donc à côté d'Arène. Et en fait, j'ai flashé sur ce coton. Je trouve qu'il... Je sais pas pourquoi, il me fait penser à l'illustratrice Jenny Ferru. Je sais plus exactement, c'est Jennifer, je sais plus. J'ai une illustration à elle sur mon mur. Et en fait, ça m'a fait penser aux couleurs qu'elle utilise, je sais pas. Et en fait, j'ai flashé dessus. Je crois qu'il coûtait 7 € ou 8 € le mètre. Donc, j'ai pris de quoi faire la chemise. Et en fait, je me suis posée pendant, je crois que je l'ai cousu peut-être pendant 4-5 jours en revenant du travail. Je cousais peut-être 1h30. J'y allais vraiment étape par étape. Et ce qui est vraiment bien avec ce patron, c'est qu'elle a elle a une vidéo. Et en fait, j'ai quasi pas regardé les explications sur le livret. Je suivais vraiment la vidéo, et franchement, c'est parfait. Les explications sont hyper claires. Enfin, les finitions sont, mais je trouve ça très clairement, en couture, j'ai jamais cousu quelque chose d'aussi beau. Il y a des coutures anglaises, je crois, ça s'appelle. Première fois que je faisais ça, couture anglaise. Le col, chose qui m'effrayait, et au final, il est parfait. Enfin, j'ai un petit fil là. Il est génial. La couture intérieure, vous voyez, tout est beau. Alors, comme j'ai pas de surjeteuse, c'est juste les coutures, vous voyez, de l'intérieur de l'emmanchure qui est fait au point zigzag. Sinon, toutes les coutures sont des coutures anglaises. Je réfléchis, ouais, parce que même les manches à l'intérieur, c'est couture anglaise. Pareil, l'arrondi de la chemise, je suis trop contente, il est parfait. Enfin, cette chemise, mais je suis trop contente. Pour les modifications, là par contre j'en ai fait. J'ai allongé la bande poignet. Je sais plus exactement de combien. Je crois que je l'ai pas noté. C'est là. Les manches, voilà, j'ai marqué, je l'ai allongé de 7 cm. Parce que, en fait, quand j'ai coupé la manche, bon, je savais qu'après, avec la marge de couture, en fait, on voit, même si après, il y a le bracelet de manche, on voit quand même que il me manque une bonne longueur. Donc, je l'ai allongé de 7 cm. Et le bracelet de manche, je sais que je l'ai refait une deuxième fois parce qu'il était trop juste. Et si je dis pas de bêtises, je l'ai... Ah, il est là. Le bracelet de manche, normalement, il fait cette longueur-là. Je sais pas exactement combien ça fait. Imaginons que ça fasse 4 cm. Et ben, la deuxième version que j'ai faite, il fait la largeur, c'est 8,5. Voilà. Et la longueur est parfaite. Je suis vraiment contente. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas terminée, tout simplement parce que je ne trouve pas de boutons.
J'ai pas de boutons chez moi qui vont avec. Et les deux seuls magasins que je peux trouver par chez moi qui vendent des boutons, bah, ils en ont pas qui peuvent aller avec. Donc je la porterai vite fait, je vous mettrai une vidéo là pour vous montrer. Mais je la trouve trop belle, j'ai vraiment hâte de la terminer. Ça pareil, la prochaine fois que je vais à Rennes, il faut que je prenne une chute de tissu pour pouvoir trouver des boutons qui vont avec. Et donc comme ça, c'était ma version test entre guillemets. J'ai envie d'en faire une, mais dans de la viscose. Et en fait, j'en ai deux à la maison. En fait, ce tissu-là, c'est un tissu Riffle Paper que j'ai acheté pendant les soldes sur la petite épicerie. Et en fait, je m'imaginais tout de suite avec une chemise avec ce motif-là. Je suis fan des tissus Riffle Paper. Et j'ai des boutons jaunes ou bleus et je trouve que ça irait parfaitement. Donc j'hésite à en faire une soit dans ce tissu-là. Et en fait, j'en ai un deuxième que j'aime beaucoup, qui est celui-là, qui fait un peu plus automnal. Et en fait, ça, c'est un tissu de la petite épicerie. Quand je travaillais là-bas, on avait développé une collection de tissus. C'est Amélie Workshop qui était la graphiste, enfin la directrice artistique qui avait dessiné ce motif et je le trouve magnifique. Et en fait, j'ai jamais rien fait avec. Et je pense qu'une chemise, ça pourrait être tellement joli. Et en fait, j'arrive pas à me décider sur... J'arrive pas à me décider. Au final, je peux faire les deux, hein, mais j'arrive pas à me décider sur celle que je vais faire en premier. Je me dis que celui-là, il est vraiment beau, mais lui aussi. Enfin bref, je vais tenter une chemise dans l'un des deux. Je ne sais pas encore lequel. Si vous avez une suggestion, un avis, n'hésitez pas. Mais voilà, je le trouve sublime. À la base, je l'avais gardé pour faire une robe. Et au final, je pense qu'une robe, ça sera peut-être too much. Et je porte moins de robes ces derniers temps. Mais une chemise, vous voyez, avec un jean et un beau gilet en laine. Le premier et le deuxième. Voilà, toujours des fleurs. Alors, ordi, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Oui, je vous ai montré les tissus, en fait, c'est pour un projet futur, voilà. Et, ah oui, les projets terminés, j'en ai deux à vous montrer. Le premier, je vous l'ai spoilé et déjà montré sur Insta. C'est cette jolie trousse de toilette. J'adore sa forme, elle est hyper originale, vous voyez. Donc le zip sur le côté, hop. Et elle s'ouvre. J'ai des pinces et des élastiques dedans parce qu'on est parti en week-end le week-end dernier. Et du coup, je l'ai emporté avec moi. Et vous voyez, à l'intérieur, il y a une poche centrale avec un zip. Là, il y a des poches élastiquées. Il y a un élastique juste là. Et dans le fond, là, il y a une poche simple. Voilà. Et il y a des soufflets sur le côté. Je la trouve superbe. C'est pour l'anecdote, je vous le disais sur Insta, c'est en septembre, du coup, quand je suis allée à Nantes voir ma soeur. Je me suis ramenée avec ma trousse de toilette que je me travaille depuis plusieurs années, qui est une Yves Rocher qui est immonde, mais que j'avais eu en cadeau. Et en fait, il y a peut-être 3 ou 4 ans pour Noël, j'avais cousu à ma soeur une trousse de toilette. Je vous l'avais montré sur Insta. Et en fait, elle m'a fait la remarque tout simplement en me disant « Mais pourquoi tu t'en coupes pas une au lieu de trimballer cette mocheté avec toi ?» Et en fait, c'est vrai que je me suis dit « Bah, moi, c'est vrai, j'ai jamais pensé à m'en coudre une. » Et en fait, toujours dans cette idée de voyage qu'on va faire toutes les deux ensemble en novembre à Londres, je me suis dit, bah, ça serait bien pour cette occasion que je m'en couds une. En fait, en même temps, ça va me... Toujours dans cette idée de m'améliorer, fermeture éclair, gros
grosse frayeur, enfin ça m'inquiète toujours. Donc je me suis dit, c'est vrai, ce serait peut-être intéressant de travailler sur ma précision, enfin d'avoir des projets plus petits, mais sur lesquels je peux essayer de m'améliorer. Et en fait, j'ai commencé à chercher des projets. Je me suis dit que j'allais peut-être repartir sur le patron que j'avais utilisé pour sa trousse de toilette. Et en fait, je sais pas comment sur YouTube, j'ai eu une suggestion. Je regardais un patron. Je crois que j'avais dû regarder sur la chaîne que j'aime beaucoup, Sewing Jess, c'est pas ça. Je mettrai la chaîne YouTube que j'aime bien. Elle propose toujours des patrons originaux et en fait j'ai dû chercher une trousse de toilette. Et en suggestion, j'ai eu cette autre chaîne. Je peux pas le prononcer, je m'en souviendrai pas. Et en fait j'ai regardé et je suis tombée sur ce modèle de trousse de Vanity et j'ai totalement flashé. Et je me suis dit que j'allais faire ça. Voilà, partie de ce constat-là. Et en fait, après, quelques jours plus tard, je suis allée à la bibliothèque avec mon fils et je suis allée regarder la section loisirs créatifs et je suis tombée sur un bouquin. Je sais pas où je l'ai mis, je vais le chercher et je reviens. Et donc oui, dans cette section loisirs créatifs, j'avais déjà repéré ce bouquin que j'avais pris une fois, et au final que j'avais jamais feuilleté, donc je l'avais rendu parce que j'avais pas eu le temps. Donc je l'ai repris. Et dans l'idée de pourquoi pas tenter de faire un patchwork, enfin un coupon de patchwork. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Si, parce qu'après j'ai eu envie de me lancer dans le patchwork et j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube sur le patchwork, par quoi commencer, quel était le plus simple. Et en fait, je suis tombée sur une vidéo, je vous mettrai le lien pareil en description, d'une dame qui expliquait comment faire du patchwork un peu libre. Où en fait on réutilise des coupons de tissu mais sans vraiment trop réfléchir, faire un peu au feeling. Et en fait j'ai suivi cette vidéo et un jour où je ne travaillais pas, un vendredi, j'étais toute seule à la maison. Je me suis dit allez, j'ai rien d'autre à faire, enfin si j'avais des choses à faire, mais je me suis dit que j'allais me laisser ce temps pour créer mais sans vraiment savoir quoi faire et réutiliser ces chutes de tissu qui traînent, dont j'ai envie de me débarrasser. Et en fait, j'ai réuni tous des tissus, que des tissus que j'aimais bien. J'ai réuni aussi toujours dans ce tri de vêtements que j'ai fait auparavant, j'ai repris des t-shirts que j'avais pu faire ou des vêtements que j'avais pu faire que je porte pas et que je porterai plus. Mais réutilisés, j'ai coupé à l'intérieur pour refaire des coupons. Et en fait, j'ai passé une journée, enfin même pas une journée, j'ai fait qu'une matinée, parce que je me souviens, ce vendredi-là, j'ai été appelée par l'école, premier vendredi de rentrée. L'école m'a appelée pour dire que mon fils avait du sable dans les yeux et qu'il fallait l'emmener aux urgences, enfin bref. Donc en fait, je m'y suis consacrée peut-être 3-4 heures, 3 heures le matin. Et en fait, j'ai adoré ça. On ne réfléchit pas, j'avais de la musique dans les oreilles. Et en fait, j'ai fait un peu au feeling et je me suis retrouvée avec un coupon de tissu que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai fait une vidéo, je vous montrerai là. Je ne sais plus exactement la dimension qu'il faisait, mais j'ai vraiment adoré cette activité. Et après, je me suis dit, ben, j'ai fait un coupon, il faut que je trouve quelque chose à faire avec. Il ne faut pas que ce soit un coupon de plus qui va rester à la maison. Et puis, j'ai fait la connexion avec cette trousse de toilette. Donc, en fait, le tissu, c'est le tissu que j'ai fait à partir des coupons que j'avais à la maison. Vous voyez, il y a du riffle paper. Ça, par exemple, c'est une chemise que j'avais cousue, que je porte jamais, donc j'ai défait. Après, il y a des coupons que j'ai achetés à Nantes la dernière fois. Le vert, là, le Vichy noir aussi. Là, c'est un des tissus que j'adore le plus. Et j'avais fait un débardeur avec que je porte pas. Donc en fait, j'ai défait, j'ai récupéré. Là, il y a du riffle paper. Vous voyez, il y a plein de choses. Là, un tissu poire, c'est un tissu que j'avais utilisé à Paris quand je prenais des cours du soir en joaillerie. Il me fallait une blouse. Et je m'étais fait une blouse à faire avec ce tissu-là. Puis j'avais des coupons. Donc vous voyez, tout ne va pas forcément ensemble.
Mais je trouve que l'association est vraiment chouette. Et pour l'intérieur, je suis restée sur ce match de couleurs. J'ai réutilisé un tissu ocre. Je trouvais que l'intérieur en ocre, ça ferait joli. Et puis voilà, je suis repartie sur du Riffle Paper et le Vichy sur le côté. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette trousse. J'étais vraiment très contente jusqu'à la pose des soufflets sur le côté. Parce que je sais pas comment je me suis débrouillée, mais je me suis retrouvée avec 1 cm de trop sur le côté. Donc en fait j'ai dû un peu bidouiller pour que ça... En fait on voit là, j'ai fait une première couture et une deuxième couture pour vraiment manger ce 1 cm qui baillait trop. Mais sinon à part ça, enfin ça choque pas, ça choque pas. Et ouais, seul petit défaut aussi, on peut voir la fermeture éclair n'est pas vraiment centrée sur le bout. On voit là sur le côté là que j'ai moins d'1 centimètre qui dépasse. Mais bon, pour une première, je suis bien contente. Donc le tissu a été matelassé et ensuite, alors que je dise pas de bêtises, non, il fallait mettre du thermocollant, chose que j'avais, et ensuite il fallait matelasser, mais j'avais pas de matelassage. Enfin, j'avais pas de ouatine, enfin elle était trop épaisse, donc j'ai utilisé de la feutrine pour donner un peu plus d'épaisseur et de tenue à la trousse. Et c'est vraiment parfait, je suis trop contente. Et du coup, il me restait des petits morceaux de ce tissu, il m'en reste toujours d'ailleurs. Donc j'ai voulu faire un projet qui est à l'intérieur. Et à la base, c'est le petit projet que je voulais réaliser. Il y en a 2 que je vais faire. Je vais faire le porte-passeport. Alors que je trouve ce porte-passeport. À la base, je voulais faire soit l'étui pour passeport. Et avec le reste de patchwork, je me suis dit, voilà ce que ça donne. Mais je ne l'ai toujours pas fait. Et le second, c'est des étuis à ciseaux que je trouve beaucoup trop mignons. Donc j'en ai fait 2. Alors j'en ai sorti un tout à l'heure par ici. Le premier, ça c'est le tout premier que j'ai fait. Vous voyez, j'ai réutilisé le patchwork, on retrouve le Vichy. Et en fait, je voulais le faire pour la pose de biais en arrondi. Donc sur le devant, on voit que c'est plutôt clean. Sur l'arrière, un petit peu moins. J'ai fait une couture à la main derrière. J'ai pensé à rajouter mon étiquette. Et on voit le tissu patchwork derrière. Et en fait, j'ai voulu réessayer une seconde fois parce que je me suis dit... fallait que je m'entraîne sur cette couture du biais. Et j'en ai fait un second, vous voyez, sans réutiliser le tissu patchwork par contre. J'ai utilisé un tissu Mondial Tissu, un Vichy, pose de biais. Là pareil, la pose de biais sur le devant c'est bon, mais derrière c'est pas joli. Vous voyez, il y a un... là ce côté là il est plus large. Il faudra que je m'entraîne dessus. Mais je suis bien contente d'avoir ces petites choses. Je trouve ça trop mignon. Et c'est parfait pour ranger une petite paire de ciseaux dans la trousse. Voilà pour... alors je regarde couture, trousse, étui ciseaux, top, chemise. Et ben on est bon. On peut passer à la 3e catégorie qui est le crochet. Alors pour ce qui est du crochet... j'ai 2 projets terminés à vous montrer et un projet en cours. Projet terminé, je vous l'ai déjà présenté dans une autre, dans l'ancienne vidéo. J'ai voulu faire un apron en crochet à la suite de la vidéo de Poupinou qui avait fait un apron que je trouvais magnifique. Et ça m'avait donné envie d'en faire un. Et donc, j'avais acheté à Blois, dans la mercerie,
je sais plus comment elle s'appelle, pareil je mettrai le nom. J'étais tombée sur cette gamme Stonewashed. Alors la marque, je ne pourrais pas vous dire, j'arriverai pas à le prononcer, voilà. Et en fait j'avais réalisé un premier napperon dans les couleurs un peu vert, je crois que j'avais mis sur Insta, donc je vous mettrai une photo juste là. Et en y retournant, j'ai recraqué sur deux couleurs qui sont juste là, et en fait j'ai refait des napperons. J'en ai fait un rose fuchsia, et en fait vous voyez cette gamme, il y a des reflets un peu chinés. J'aime beaucoup, ça c'est le deuxième que j'ai fait, et j'en ai fait un troisième. Toujours avec la base du napperon naïade de la chaîne YouTube Crochet Maniaque. Je vous mettrai le lien en description. En fait, je suis partie toujours sur la même base et pour les derniers rangs, j'improvisais un petit peu. Donc, ils sont pas tous identiques. Ils font à peu près la même taille parce que c'est la même quantité de laine à chaque fois. Et en fait, j'adore. Je trouve ça tellement chouette. Le troisième, il est dans l'entrée et j'ai une plante dessus, donc j'ai pas envie de vous l'enlever. Mais je trouve ça trop beau. Trop beau. J'ai envie d'en faire un énorme pour mettre sur ma table à manger. Mais ces petits napperons là, il y en a un que je mettais sur la table basse et en fait un de mes chats dormait systématiquement dessus. Donc en fait j'ai arrêté de le mettre sur la table parce qu'en fait il était poussiéreux et en fait, enfin pas poussiéreux mais il y a toujours des poils de chat dessus. J'étais tous les jours en train de le secouer et en fait maintenant je le mets sur des meubles et en fait je pose mes plantes dessus. Donc voilà pour les napperons. Je trouve que c'est une super bonne idée et je me dis un petit cadeau, peut-être à Noël ou choses comme ça, ça peut être sympa. Après moi j'ai personne dans mon entourage, je pense à qui ça pourrait plaire, donc je vais m'abstenir. Mais franchement j'adore, je trouve ça trop chouette, surtout avec des couleurs comme ça qui pop et qui changent de ce qu'on a. Quand moi j'imagine un napperon écru, enfin vraiment le napperon, et en fait d'avoir des couleurs je trouve qui pop comme ça, qui sont plus pétantes. Je trouve que ça apporte quelque chose de nouveau, de plus moderne. Voilà. Le deuxième projet dont j'avais envie de vous parler, c'est un lien avec le projet tricot dont je vous ai dit je vous reparlerai plus tard. Je vous ai parlé du sac à projet que je voulais faire avec des patchwork, style un peu patchwork. Je vous ai dit qu'au final il était très moche, donc je l'ai vite défait. Et je l'ai transformé en nouveau sac à projet, mais en crochet. Donc vous pouvez retrouver la base que j'avais faite au crochet. Voilà. Ça pareil, ce cercle en crochet, je m'étais entraînée, j'avais trouvé une vidéo YouTube pour apprendre à faire un cercle en crochet parfait. Elle donnait une technique, j'avais noté ça sur un papier, je sais que ce papier je l'ai gardé dans mon armoire en me disant il faut que je garde ce papier précieusement et il faudrait que je retrouve la vidéo YouTube mais je ne l'avais pas noté. En gros dans cette vidéo elle expliquait comment faire un cercle parfait sans suivre d'explication d'un patron mais à partir du nombre de mailles, à bien répartir ses augmentations et faire un cercle parfait. Donc en fait c'était ce cercle là que j'avais créé et sur lequel j'avais commencé à monter mes pièces en patchwork. Donc en fait j'ai tout défait et en fait j'ai commencé à faire, à monter mes crochets à monter mes mailles autour de ce cercle. Voilà, afin d'en faire un sac à projet. Pour le coton, en fait, là, j'associe deux projets que j'avais commencé, que j'avais annulés. Le second projet que j'avais commencé et que j'ai annulé, c'était... pareil, je crois que j'en avais parlé. J'avais commencé à faire des fleurs en crochet suite à l'une des vidéos de Jenna Phipps. Pareil, je vous mettrai la description. Et j'avais commencé à crocheter des fleurs. J'avais acheté de la Paris de Drops pour crocheter des fleurs et l'objectif c'était sans doute de faire un coussin, quelque chose comme ça. Et en fait j'avais suffisamment de fleurs et en fait j'ai commencé à les disposer sur un coussin et en fait j'ai pas aimé, je trouvais ça
cheap. Donc en fait ce projet, j'avais mis du temps à crocheter toutes ces fleurs. Je crois que j'en avais plus d'une cinquantaine. Et en fait, j'aimais pas. Donc je me suis dit, au lieu de laisser toutes ces fleurs en attente, je vais réutiliser ce coton pour faire autre chose. Je l'ai réutilisé pour deux choses. Donc la première, c'est ce sac. Donc vous voyez, c'est comme une petite bourse en fait. J'ai pas suivi de patron, j'ai fait ça totalement au feeling. Donc j'ai atteint la hauteur voulue. Ensuite, vous voyez, j'ai juste fait des mailles serrées. Une fois que j'avais le cercle voulu, ah oui, sachant que j'ai fait un retour à l'intérieur, donc imaginons que j'ai crocheté jusque là. J'ai fait une doublure en couture en utilisant un vieux tissu que j'avais. Et en fait, après, j'ai terminé par une couture à la machine. Enfin, j'ai rabattu, du coup, la bordure. J'ai rabattu pour prendre en sandwich, du coup, ma couture. J'ai fait une couture à la machine, à coudre. Et ensuite, j'ai utilisé de la corde à macramé, vous voyez, que j'ai passé de manière aléatoire, afin de pouvoir resserrer le sac à projet. Et ensuite, j'ai juste à hop, et voilà, un sac à projet. Je l'avais pris avec moi cet été pour tricoter la Sophie Scarf. Et du coup, il me reste quand même pas mal de coton. Et il y a des fleurs que j'ai pas encore défaites. Et on passe du coup à mon projet en cours. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ce coton. Et en fait, quand on a fait le changement de disposition dans le salon, on a acheté une télé. Chose qu'on n'avait pas, qu'on n'a jamais eu en fait. Si, on a eu une télé, mais c'était juste pour jouer à la PlayStation dessus. Chose qu'on n'a plus maintenant. Et en fait, on a acheté une télé et il faudrait que je vous fasse une capture vidéo, mais là c'est en bazar, donc il faudrait que je nettoie un petit peu. Et en fait, on l'a posé sur un vieux meuble qu'on avait acheté à Emmaüs quand on a pris notre premier appartement. Et en fait, c'est un meuble sur lequel, qui était mon bureau, d'ailleurs, mon tout premier bureau. Je sais pas si j'étais à la fac déjà, enfin bref, on s'en fiche. Et en fait, donc il y a un compartiment en dessous où on peut ranger des choses. Et sauf qu'on y met un bazar monstre, il y a les câbles de guitare, il y a des vinyles, j'ai une corde à sauter, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Et en fait, je m'étais dit, il faut que je crée un rideau pour cacher tout ça. Et je suis tombée sur Pinterest, sur cette photo-là. Et je me suis dit, c'est parfait, c'est un mélange de granit, mais avec du moderne, enfin voilà. Et j'étais partie sur ce projet-là pour mettre en dessous de la table. Et en fait, j'ai commencé donc, avec mes chutes de coton à tricoter des granits. Vous voyez, j'en ai fait... J'adore le bleu, je trouve que les couleurs, elles sont hyper jolies. J'ai tout réuni ensemble, j'avais fait une bordure. Et vous voyez, j'avais même fait des liens, j'avais mis des petites pointes à l'intérieur du meuble. Comme ça, j'installais ça à l'intérieur. En fait, ça, c'était pas visible. Et je me suis dit, il faut que je trouve un tissu après pour aller derrière. Sauf qu'au final, j'aime pas du tout. J'aime le granit, mais en fait, j'aime pas la bordure autour. Je trouve que c'est pas bien fait. Donc, l'objectif, c'est toujours de refaire un rideau pour cacher. Sauf que ça va pas être pour ce meuble. Pour ce meuble, on va tout simplement chercher un tissu qui nous plaît. Et je vais l'installer. Mais en fait, à côté, j'ai un autre petit meuble. Pareil, je vous mettrai une capture juste là. Sur lequel j'ai mes tests de plantes de bouture. Et en dessous, j'ai ma platine vinyle. Et en fait, c'est un meuble que j'avais eu quand je travaillais aux Sœurs Graines. J'avais fait l'ouverture du magasin de Châtelet. Et j'ai travaillé dans ce magasin pendant peut-être 7 ou 8 mois. Et en fait, il y a eu une inondation
à Châtelet et le magasin avait été inondé. En fait, il y a beaucoup de stocks qui avaient été jetés. Et il y en avait d'autres qui avaient été mis de côté, mais qui avaient pris l'eau et qu'on ne pouvait pas vendre. Et en fait, on avait eu le droit de se servir en matériel qui allait soit être mis à la poubelle si personne s'en servait. En fait, j'avais récupéré cette table, parce qu'elle a une mini auréole d'eau sur le plateau, enfin bref. Et en fait, j'ai ce meuble-là, et en fait, j'ai ma platine vinyle qui est dessus. Et j'ai toujours envie de garder cette idée de rideau en granit, parce que je trouve que ça ferait très joli là. Et en fait, je vais tout simplement enlever les bordures et recréer un rideau plus petit, mais uniquement en granit. Je pense que 3, ça suffira pour la longueur. Et en fait, je vais faire un rideau sur ce meuble-là. Donc en fait, il va falloir que je commande de la Drops, parce que j'ai plus assez des couleurs dont j'ai besoin. Donc c'est une chose en plus à noter sur la commande qu'il faudrait que je fasse pour Drops. Donc voilà pour le projet. Et vous voyez, j'en ai commencé... d'autres, mais j'ai plus de bleu pour continuer tout ça. Donc voilà, ça c'est un des projets que j'ai en crochet. Je suis en train de regarder autour de moi, il y a du bazar partout. J'essaie de voir si j'ai rien oublié, mais je pense qu'on est bon. Donc là pour le crochet on est bon. J'ai pas d'envie future et de projet annulé. Bah, je vous ai montré, c'est un peu un mix de tout ça. Donc on va passer aux activités autres de do it yourself. J'ai 3 activités à vous montrer. On va passer à la catégorie suivante. On va commencer par du patchwork. Hop. Donc dans mon envie de faire du patchwork, j'ai regardé plein de vidéos. Donc j'ai fait le patchwork libre. Et en fait, j'ai eu envie d'approfondir un peu plus mes connaissances en patchwork. Donc j'ai bien regardé ce petit bouquin. Et en fait, il y a une trousse de toilette que j'aime beaucoup, qui est en couverture, mais que j'aimerais bien retrouver ici. C'est celle-ci. C'est là. Ils appellent ça la pochette hexagone. Est-ce qu'on va voir une photo finale? En fait, c'est la pochette, vous voyez, avec les fleurs en hexagone, juste là. Et en fait, je la trouve très jolie. Et j'aime beaucoup ce motif hexagonal qui s'appelle je l'ai noté ça, jardin de grand-mère. Et je me suis souvenu que j'avais, dans mes favoris YouTube, j'avais mis en favori une vidéo de Sandrine Infolk. J'avais regardé cette vidéo et je m'étais dit un jour je ferai ça. Voilà. Donc à la suite de ce patchwork libre, j'ai eu envie de tester. Donc j'ai re-regardé sa vidéo et un jour je me suis lancée. Donc toujours dans l'objectif de réutiliser ces chutes et tout ça, j'ai réutilisé des tissus que j'avais commencé à utiliser pour faire la trousse. Et je me suis lancée dans la réalisation de fleurs jardin de grand-mère. Donc j'ai téléchargé, j'ai réussi à trouver ces griffes. J'ai trouvé sur Pinterest des petits gabarits d'hexagone à imprimer et à couper. J'en ai de différentes tailles. Là je suis partie sur la taille 1-1. C'est comme c'est pas en centimètres, ça, ah oui, c'est 2,5 cm, j'avais fait la conversion. Ça représente 2,5 sur 2,5. Voilà. Et en fait, j'ai suivi sa vidéo et j'en ai réalisé un. Et j'ai commencé à me dire, ah, c'est chouette, j'en ai fait un deuxième, un troisième, un quatrième. Et j'ai tout réuni dedans. J'en ai à peu près 10. Vous voyez, j'ai fait des associations. Je pense qu'on doit entendre les travaux. J'ai peut-être poussé un peu la fenêtre. Donc je vous disais, je fais des associations. Bon, j'essaye que ça matche quand même ensemble, mais j'aime bien faire des contrastes de couleurs assez importants. Donc vous voyez, le premier.
le deuxième. Je peux vous les montrer deux par deux. Voilà. Et le dernier. Donc en fait j'ai fait ça. Ah oui, je peux vous montrer aussi à l'arrière ce que ça donne. Donc tout est cousu à la main. En fait on utilise les petits gabarits en papier pour venir coudre tout ensemble. Et une fois que tout est cousu, on peut enlever les petits papiers qui sont à l'intérieur. Franchement, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Sandrine. Mais voilà ce que ça donne en gros sur l'arrière. Quoi faire avec? Je ne sais pas. À la base, je m'étais dit peut-être un coussin. Mais bon, j'aime voir les choses en grand. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans une couverture. Alors, elle sera certainement pas terminée cette année. Mais comme vous vous souvenez, il y a 2 ans, il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. J'ai fait cette couverture en crochet. Je vais devoir me relever. Mon chat qui va fermer dehors a envie de rentrer. Donc je disais, il y a 2-3 ans, je sais plus exactement. C'était mon projet, c'était pas du coup mon projet tricot, c'était mon projet crochet de faire cette couverture en granit. Je l'aime toujours autant. Et l'idée c'était de la poser sur le canapé ou sur le lit. Sauf qu'évidemment mes chats démons adorent faire leurs griffes dessus, ce qui est normal, hein, ce sont des chats, sauf qu'elles ont tendance à légèrement l'abîmer, vous voyez, à faire sortir des fils. Donc en fait cette couverture elle n'est jamais vraiment étendue sur le canapé, elle est souvent posée sur un fauteuil en cuir qu'on a, et en fait je le pose sur le dossier, ça fait plus décoratif. Et puis après l'hiver, si vraiment on a froid, on peut la mettre sur soi, mais on la laisse jamais par exemple le soir ou autre pour que les chats se mettent dessus. Vous voyez par exemple, là la tirer sur un fil, ça élargit le trou. Donc en fait il faudrait que je refasse quelques modifs dessus. Mais en gros cette couverture elle est plus esthétique que pratique. Et en fait je me suis dit, une couverture en tissu c'est plus facile à laver, donc voilà. Donc l'objectif est de faire une couverture avec. Ça par contre je la considère pas comme un projet pour l'année 2024. Je pense que je vais faire des fleurs un peu au fil du temps. Et déjà je vais essayer de voir... déjà je vais essayer de faire le plus de combinaisons possible avec tous les tissus que j'ai. Je sais que ma belle-mère m'a dit qu'elle avait des tissus à me donner, qu'elle avait utilisés pour faire des masques durant le Covid, des coupons qu'elle n'utilisait pas. Et puis je pense que je vais glaner au fil des promenades, des brocantes, des trucs comme ça. Je vais récolter des petits coupons par-ci par-là. Et puis et ça va grimper au fil du temps. Et puis après, il faudra que je détermine de combien de fleurs j'ai besoin. Et que je me projette un peu sur ce que j'ai envie de faire. J'ai regardé déjà sur Pinterest, il n'y a pas vraiment de modèle qui m'a tapé à l'œil. Il y a un modèle que j'ai vu récemment, c'est de la marque Louise Micha qui a fait ça. Oh, elle est magnifique, elle est magnifique. Je pense que si je m'étais pas, si j'avais pas commencé à les coudre, je pense que j'aurais craqué sur cette couverture. Je trouve que pour le travail qui est fait, alors je présume que c'est pas fait à la main, mais je la trouve pas si chère que ça. Elle coûte une centaine d'euros, je crois, mais elle est magnifique, magnifique. Et bon, elle est plus en harmonie. Je pense que la mienne, elle sera un peu folklore parce que forcément, il y aura toutes les couleurs. Je pense que si j'étais partie sur une base de 4-5 couleurs, ça aurait été peut-être plus harmonieux. Mais on va rester comme ça. J'aime bien les trucs qui pètent. Et puis, elle sera colorée, on va dire. Tout ça pour dire que oui, en modèle, j'ai que celle de Louise et Micha qui me vient en tête. Elle est matelassée.
Est-ce que je le ferai? Je sais pas. Il faut que je vois. Je vais continuer à faire ça au fil des jours. Et puis si j'en fais qu'un par mois, c'est pas grave. Si j'en fais pas pendant 6 mois, c'est pas grave. Et ben on verra ce que ça va donner. Mais je pense faire une couverture. On en reparle dans 2-3 ans si cette couverture a avancé ou non. Je vais ranger ça avant de perdre. Et je regarde si j'ai déjà commencé par couper des... Est-ce qu'il y a des petits morceaux qui sont coupés? Non, j'ai terminé tout mon stock. Vous voyez, j'ai ma bobine de fil qui me sert à coudre. Je crois que pour les papiers, les hexagones, il faut les utiliser qu'une seule fois. Chose que je fais pas. Parce que déjà, je trouve que c'est du gaspillage. Après, je comprends dans le sens où les papiers peuvent être aussi un petit peu abîmés quand on les coupe. Parce que vous voyez, on voit que ça a été un petit peu mangé sur certaines faces. Après, ceux qui sont vraiment abîmés, je les utilise pas. Il faudrait que j'en réimprime d'autres. Et je me suis fait un gabarit dans du papier un peu cartonné de maquette. Voilà. Ça, c'est le gabarit pour couper mes tissus. Donc, je garde ça bien précieusement. Et évidemment, je n'ai pas précisé, mais j'utilise que du coton pour faire cette création. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah oui, mais si je ne range pas dans le sachet. Alors, j'ai un projet terminé. Ah oui, et une envie. En projet terminé, c'est une broche en canti. Pareil, je vous l'ai présentée sur Insta. Je crois que je l'ai laissée là. Je vous ai présenté cette broche sur Insta il y a quelques jours, voire semaines. Donc, elle se présente comme ça. Donc, c'est une broche que j'ai déjà réalisée lorsqu'on était sur Paris. Donc, il y a 3 ans peut-être. Donc, je l'ai réalisée en canti. Et en fait, arrivée à Vendôme, je la trouvais plus. Je me suis dit, elle est peut-être rangée dans une boîte, je finirai par la retrouver. Force est de constater que ça fait 2 ans qu'on est sur Vendôme, je ne l'ai toujours pas retrouvée. Je me suis dit, elle est peut-être accrochée sur une veste, un gilet, disparu. Et la dernière fois, je me suis dit, je la verrais bien sur mon gilet. Et je me suis dit, bah, ça fait plus de 2 ans que je ne l'ai plus. Donc, il faut en refaire une. Donc, je suis repartie sur le même principe. J'ai utilisé un patron qui était gratuit de la créatrice Poulette Magique qui proposait de réaliser des ex-voto décoratifs. Donc, moi, j'ai imprimé la planche qui était gratuite. Et en fait, j'ai diminué l'échelle pour arriver à quelque chose qui fait 3 cm, 3 cm et demi, 4, je ne sais pas trop. Enfin, la taille de broche que je voulais. Donc, j'ai refait le même principe, j'ai réutilisé les mêmes couleurs. J'ai juste modifié le haut parce que j'arrivais pas à retrouver exactement ce que j'avais fait. La première version, c'est celle-ci. Et en fait, le haut, je crois que c'était des strass que j'avais trouvé chez Matières Premières à Paris, dans le Marais, qui a fermé. Et je sais plus exactement, il y avait des navettes aussi que j'avais achetées à la droguerie. Et en fait, j'ai pas retrouvé de strass qui me convenait. J'ai juste retrouvé celui-ci. Pareil, le focus, ça va pas être génial. Un gros strass. Et j'ai utilisé des chutes de cuir que j'ai achetées à la cabane à perles. Lors de mon dernier séjour à Nantes. D'ailleurs, en parlant de la cabane à perles, j'en avais déjà parlé, j'ai travaillé dans cette boutique pendant 1 an à Rennes, parallèlement à mon master en psychocriminaux quand j'étais à Rennes. Et en fait, il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée, on l'a appris hier. La boutique, enfin les boutiques cabane à perles ainsi que le site internet ferment. Donc si vous avez l'occasion, je crois que ça ferme définitivement autour du 15 octobre, je crois quelque chose comme ça. Donc si jamais vous avez l'occasion et que vous ne connaissez pas cette marque, d'aller les soutenir dans leurs derniers jours, ils ont une boutique donc, à Nantes, à côté de la Tour de Bretagne, et une boutique à Rennes, rue de Couëtken, c'est à côté de la mairie. Et ils ont un site internet si vous n'êtes pas de ces 2 villes-là. Mais au moins pour les soutenir, et enfin c'est une boutique
mais forcément que je porte dans mon cœur, parce que c'est une boutique que j'ai connue lorsque je vivais à Nantes. J'ai commencé à faire mes premiers bijoux donc dans cette boutique à Nantes. Et ensuite à Rennes, lorsque j'y ai travaillé, et à chaque fois que je passais sur Rennes, ou même à Nantes, j'allais toujours là-bas faire des petites emplettes, des emplettes bijoux. Voilà, c'était la nouvelle triste du moment. J'ai l'impression que ces derniers temps, il y a beaucoup de boutiques qui ferment. Je trouve ça... Enfin, je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que... Enfin, moi, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je déteste commander sur Internet. Ce qui est un peu paradoxal parce que j'ai travaillé pour la petite épicerie qui était un site Internet. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est voir la matière, pouvoir toucher. Je me dis qu'en boutique, on peut se permettre de regarder des associations, poser des questions aux vendeurs. Je trouve ça... Enfin, moi, je préfère faire marcher les petits commerces que faire marcher Amazon, Cdiscount ou je sais quoi. Et en fait, je trouve ça triste de voir que des boutiques comme ça où des personnes vivent de leur passion et font des choses, font de jolies choses, ferment. Je trouve ça, ouais, je trouve ça triste. Je me demande comment vont être les prochaines années parce que je me dis que pour que des grandes marques, par exemple, de grandes marques, des marques connues comme Camaïeu, ferment et des choses comme ça, je me dis que les prochaines années, ça va pas aller de mieux en mieux et je trouve ça triste de voir toutes ces belles petites boutiques avec des gens motivés et qui ont envie de nous transmettre un savoir et un loisir sont en train de disparaître au fil des années. Enfin voilà, donc si vous avez l'occasion d'aller soutenir... que ce soit la cabane à perles ou d'autres petites boutiques, des merceries ou des choses comme ça, ben, je vous encourage à le faire. Et, bon, après, chacun fait comme il veut, hein, chacun a la vision et a les valeurs qu'il a envie d'avoir. Mais si jamais vous avez envie de découvrir, en tout cas la cabane à perles, profitez de ces derniers jours, sachant que je crois qu'ils font des réductions, qu'ils vont faire des petites réductions. Voilà, je regarde autour de moi, je crois avoir rien oublié. De toute façon, si j'oublie quelque chose, bah, je vous en reparlerai dans un prochain épisode. Je sais pas combien cet épisode a duré, combien j'ai parlé. Il est quoi? 11h45. Ouais, je crois que ça fait plus d'1h40, je crois que je suis dessus. Enfin bref. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des remarques, que ce soit positives comme négatives, et si vous avez des suggestions à me faire. Et je vous remercie encore pour l'accueil que vous avez fait pour toutes mes vidéos. J'espère revenir bientôt, comme je vous le disais, avec la transformation du pull en jacquard en gilet. Je pense que je vais peut-être aller tout à l'heure acheter ma petite bobine de fil et du biais. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à suivre aussi mes aventures sur Insta, parce que je suis plus active sur Insta, même si je poste pas quotidiennement. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!